Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Get Ready with Me nouveauté volume 2, après le haul. Donc je vous ai déjà fait une première vidéo dans laquelle je vous montrais une partie de tout ce que je vous avais présenté dans le haul, dans laquelle j'avais vraiment utilisé les produits que j'avais. Et j'étais impatiente de vous présenter, c'était vraiment des gros coups de cœur, des sorties plus récentes que celles que je vais vous proposer aujourd'hui, à part une ou deux qui sont quand même, elles, nettement plus récentes. Aujourd'hui, il y a certains produits que vous m'avez vraiment demandé qu'on utilise ensemble, donc genre la Divine Rose de Pat McGrath. Le reste des produits, c'est en fait des produits qui sont sortis il y a quand même maintenant quelques temps, mais que j'avais envie de tester depuis longtemps et les soldes m'ont permis de craquer à meilleur prix. Donc voilà, on se refait un full face nouveauté. Donc si vous avez envie de voir quel produit j'ai utilisé et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, on y va. Ma base à paupières est mise, mes sourcils sont faits. Je tâtonne toujours sur la méthode de faire pour faire mes sourcils avec le nouveau Brow Freeze d'Anastasia. Donc voilà, je vous passe ça. On va comme d'habitude commencer par les yeux. Et donc aujourd'hui pour les yeux, je vais utiliser la Pat McGrath, la Divine Rose. J'étais assez étonnée parce que je vous en ai présenté 3 si je me souviens bien dans ma vidéo haul. La Lunar, je vous ai pas laissé le choix, je vais l'utiliser tout de suite. Mais je m'attendais pas à ce que vous soyez autant à me demander à voir celle-ci, la Pat McGrath, parce que bon, elle est sortie depuis longtemps. Je me disais que ça allait moins vous intéresser, mais en fait, c'est chouette. Je suis contente de voir que même si je vous parle d'anciens produits, ça vous intéresse toujours. Apparemment, vous êtes nombreuses comme moi à encore hésiter sur cette palette-ci. Donc voilà, on va utiliser celle-ci aujourd'hui. Vraiment, j'ai hésité super longtemps pour acheter cette palette parce qu'elle est super chère. Ce sont les Pat McGrath, on connaît le prix, on est dans du très cher. Et que toutes les autres palettes qu'elle a sorties, j'ai la 5 que j'aime bien, j'aime presque beaucoup, on va dire, mais il y a un fard à l'intérieur que je trouve vraiment pas bon. Et du coup, voilà, moi, au prix de la palette, ça m'embête d'avoir un fard qui ne me convient pas, que je trouve pas de bonne qualité. Bref, les autres palettes de sa gamme, il y en a certaines, il y en a même plusieurs que je trouve très belles, mais ce sont pas des palettes que je pourrais utiliser facilement. C'est toujours des teintes très belles, mais très spéciales, pas forcément faciles au quotidien. Or, voilà, moi, si j'investis dans une palette à ce prix-là, j'ai envie de pouvoir l'utiliser quand je veux. Et c'est le cas de la Divine Rose. Alors, ce qui m'a fait hésiter longtemps, c'est son prix. Donc là, voilà, c'est certainement une des plus neutres de sa gamme. Donc c'est la Divine Rose 1, puisqu'il y a eu la 2 qui est sortie après, 2 qui me tente moins parce que de nouveau, je trouve que certains fards sont plus difficiles à utiliser. Alors, elle se présente comme ceci. On a 10 fards à l'intérieur. On a plusieurs types de finis. Il y a des fards mat, bien sûr, qui sont très beaux. Il y a des fards plutôt irisés. Il y a un fard qui est plus un topper pailleté. Et il y a des fards à effet, les Pat McGrath. Je vous ai fait des petits swatchs. Je vous les montre de tout près. Voilà, alors sur cette rangée-ci, ici, on a la rangée du haut en fait. Et vous voyez peut-être pas bien, mais le fard ici, donc le fard tout en bas sur mes swatchs, c'est vraiment un fard avec des multi-reflets, un peu duochrome comme ça, très beau. La qualité est vraiment très belle, c'est à chaque fois un passage. Et voilà l'autre rangée. Et alors là, on a clairement un duochrome qui se trouve, juste là, magnifique. Et vous voyez le dernier en plein sur mon grain de beauté. Ça, c'est vraiment plus un topper, un fard pailleté, topper qui est très joli aussi. Moi, j'aime beaucoup ce genre de petites finitions ultra pailletées. Voilà, les fards sont très beaux. Les fards sont très beaux et je vous dis, dans la 5, il y en a un que je ne trouve pas de belle qualité, qui ne me convient pas. Ici, je les trouve tous très beaux d'un point de vue qualité et je trouve que c'est vraiment des teintes faciles à utiliser, qu'on peut porter tous les jours. Donc voilà, de ce côté-là, je suis très contente. C'est une superbe palette qui se travaille très facilement. On va l'utiliser ensemble aujourd'hui. La tenue des fards est très bonne aussi. J'ai pas de points négatifs à lui trouver, si ce n'est son prix. Est-ce que ça les vaut? C'est toujours le débat. Celle-ci, franchement, j'ai envie de dire que ça les vaut parce que avec les différents finis, les multi-reflets, les duochromes, voilà, c'est une très jolie palette. Alors, j'ai déjà préparé mes pinceaux. On va commencer avec le Sigma E35 et je vais peut-être vous rapprocher d'abord. Voilà, j'allais oublier. Donc Sigma E35 et je vais prendre la teinte qui est juste là, qui est, je trouve, la seule teinte de la palette qui peut servir de transition. Alors on est vraiment sur des fards ultra pigmentés et celui-ci en tout cas très poudreux. Donc voilà, moi ça ne me dérange pas les fards poudreux, mais celui-ci il est beaucoup. Donc j'ai bien tapoté mon pinceau et on y va. Je vais l'appliquer en transition. Et voilà, vous voyez que c'est ultra bien pigmenté, vraiment.
Donc j'ai mis ma base Hourglass que j'ai poudrée en dessous, avec très peu de produit parce que j'ai vraiment bien tapoté mon pinceau. Il y a tout de suite un retour, on est sur vraiment un fard très bien pigmenté. Cette teinte est très jolie, je trouve très flatteuse. Et ça se travaille sans problème, hein. Je vous dis vraiment, d'un point de vue qualité, j'ai rien à dire. J'ai testé tous les fards de la palette. Certains sont un peu moins faciles à utiliser, je trouve. Celui-ci, le duo chrome ici, un peu rose lilas, voilà, un peu plus difficile pour moi à porter, enfin, parce que voilà, les autres teintes me plaisent plus, mais c'est voilà, c'est la teinte que j'aime le moins dans la palette d'un point de vue juste rendu couleur, mais vraiment c'est très chouette je trouve, parce que c'est vraiment une palette qui peut être une palette de tous les jours, ça c'est génial. C'est pas la palette des grandes occasions. Alors ensuite, on va déjà faire le côté externe, même si je pense que je reviendrai le travailler après. E25 de chez Sigma, pinceau plat. Et je vais prendre cette teinte-ci ici, qui est le mat le plus foncé de la palette. Il correspond à celui-ci. C'est pas évident. Celui-ci ici sur ma main. Et donc avec mon pinceau plat, là aussi c'est assez poudreux. Je le tapote bien. Et donc avec mon pinceau plat, je vais vraiment venir le déposer sur la paupière, et une fois que je l'ai déposé, je vais juste l'estomper. Et avec ce pinceau-ci, ce qui est bien, c'est que ça permet de rester dans le creux sans trop remonter. Et là aussi, un fard très foncé, mais fard très bien pigmenté et qui se travaille super facilement. C'est pas patchy du tout, ça s'étire bien. Même principe de l'autre côté. Et voilà pour le coin externe pour l'instant. Alors, je vais prendre celle-ci ici. Ça, c'est un métallisé. Et alors, sur mes swatchs, il correspond à celle-ci juste là. Au doigt, hein, vous savez bien, et c'est directement bien pigmenté, bien opaque. Les lumineux, je les aime bien au doigt. Alors, c'est pas un de ces lumineux à effet, celui-ci. C'est un très beau métallisé. Ouais, il est vraiment bien pigmenté, il a tout de suite une belle opacité. C'est vraiment un très beau fard. Je crois que je l'ai utilisé dans à peu près tous les make-up que j'ai fait avec la palette. Et voilà son rendu. Ensuite, je vais prendre ce fard-ci ici. Si je vous le montre sur mes swatchs, ça correspond à celui-ci ici. Je vais prendre au pinceau cette fois-ci, bien que ce soit un lumineux. On va voir un petit peu parce que je voudrais essayer d'être précise. Et donc lui, je vais le mettre à la liaison entre la teinte du coin externe et le lumineux que je viens de mettre juste avant. Ça se passe au pinceau, mais je crois que ce sera quand même mieux au doigt. Ouais, c'est quand même mieux au doigt. J'essaye de ne pas y aller avec mes trop gros doigts. Et lui, bien qu'il est superposé à toutes les autres teintes, en fait, il ressort quand même très fort. On le voit quand même très fort. Ça, c'est chouette aussi. Donc, c'est des fards, même s'ils sont superposés, ils ont quand même encore de l'intensité. On les voit encore quand même. Et alors, parce que j'ai envie de paillettes, je vais prendre celui-ci. Donc là, je vous ai dit, c'est plus un fard topper. Par contre, ultra lumineux, pailleté, enfin tout ce que vous voulez. Et là, je viens juste le déposer par-dessus tout le reste sur la paupière mobile. Et lui, par contre, il est vraiment... il vient vraiment finir n'importe quel make-up qu'on pourrait trouver un peu trop... pas assez pailleté ou un peu trop terne ou ce genre de choses. Voilà. Et alors, il en faut très peu. Juste en venant tapoter la paupière, c'est bon. Je suis en train d'en mettre partout avec mes doigts. C'est pas des fards qui font spécialement des chutes, je trouve, bien qu'ils soient vraiment bien pigmentés et surtout poudreux dans la palette, je trouve que quand même ils font pas trop de chutes. Et donc voilà à quoi ressemble ce fard pailleté que, voilà, je vous dis, je trouve que ça vient tout rehausser. Je vais juste retirer les paillettes que j'ai mis dans le coin interne. Et alors j'ai quand même envie de faire un petit ras de cils, donc je prends mon crayon de chez Too Faced, hein, je vous en ai parlé, ce sont les nouveaux, les Killer Liner, et c'est la teinte Killer Chocolate. Et je vais faire un léger ras de cils. Et voilà, avec le crayon, j'aime beaucoup ces eyeliners, crayons, liner. Je les trouve vraiment excellents. Ils glissent tout seuls, ils sont bien pigmentés, il ne faut pas y revenir plusieurs fois. Ils sont pas trop secs, pas trop gras. C'est vraiment un très chouette crayon, je trouve. Bon, je vous éloigne et on passe au teint, on finira les yeux juste après. Alors, pour le teint, on va commencer avec la base. J'ai pas de nouvelle base, hein, je vous l'avais dit déjà dans ma dernière vidéo Get Ready With Me. Et donc, je termine, mais elle dure longtemps, hein, celle de chez Urban Decay, la All Nighter. Vraiment...
Ça fait plusieurs semaines où je me dis ok, cette semaine-ci je vais la terminer, mais non, en fait elle tient le coup. Ensuite, on va passer au fond de teint et donc je vais tester le fond de teint de chez Uoma qui est sorti depuis vraiment longtemps. Fond de teint qui existe en 51 teintes, ça je trouve que c'est franchement remarquable. Alors ils ont un système de classification des teintes qui est assez particulier, qui est franchement pas mal fait, je trouve. Il y a plusieurs types de teintes allant de la plus claire à la plus soutenue, à la plus noire. Chacune correspond, elle a son nom spécial et chacune a son bouchon, sa teinte de bouchon. Donc moi, j'ai pas pris la teinte la plus claire, enfin la gamme la plus claire. Je prends mon téléphone pour regarder. Donc j'ai pris la deuxième gamme la plus claire, à savoir les Fair Lady. Dans les Fair Lady, vous avez de nouveau là plusieurs teintes, genre 1, 2, 3. Chacune existe en neutre, froid et chaud. Donc voilà, je trouve que c'est une super classification de teintes, c'est vraiment pratique. J'ai quand même eu du mal à choisir ma teinte, hein, mine de rien. J'ai hésité longtemps entre le Fair Lady T1C et le Fair Lady T2C. C'est ce que j'ai pris ici. Donc, on est dans la deuxième gamme d'intensité, le deuxième niveau puisque c'est le T2 et c'est pour froid, voilà. Alors, d'un point de vue de caractéristiques, c'est un fond de teint qui est censé avoir un fini mat, mais être quand même hydratant à la fois. Alors, je le secoue bien parce que quand je l'ai reçu, j'ai été étonnée de voir à quel point il était vraiment très liquide. Et ça, je suis assez étonnée, donc dites-moi si vous l'avez. Du coup, je suis allée voir plein de vidéos sur YouTube pour un peu comparer parce que vraiment, il était ultra liquide. Et alors, j'ai vu certaines vidéos comme celle d'Ali Glines où c'était comme moi, donc vraiment presque de l'eau, j'exagère, mais vraiment très liquide. Et d'autres vidéos comme Gabi de la Loge de Gabriel, où elle, c'était quand même un peu plus soutenu. Enfin, il était un petit peu plus, il se tenait mieux. On va dire ça comme ça. Donc bref, je le secoue bien, je prends 2 pompes. Et donc pour finir avec mon histoire de consistance du fond de teint, les premières fois où je l'ai utilisé, il était vraiment très liquide comme je vous dis. Et au fur et à mesure, la consistance est plus dense. Donc est-ce qu'au fond de la bouteille, le fond de teint n'était pas bien mélangé et pourtant je le secouais? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà comment ça se présente maintenant ici. Alors, donc je vous ai dit, je l'ai utilisé plusieurs fois. Je le trouve très beau. Enfin, je vais vous raconter tout ça en l'appliquant parce que sinon, ça va encore durer des plombes. Je le trouve très très beau sur la peau. Franchement, je le trouve magnifique. C'est un, je dirais plutôt, en tout cas pour moi, plutôt un semi-mat parce que, voilà, j'ai déjà vu beaucoup plus mat, mais c'est vraiment un semi-mat avec un très beau fini bien naturel. Je trouve qu'il est très très... Voilà, je trouve qu'au niveau de son fini, il est très beau. Au niveau de la tenue, par contre, je l'ai testé plusieurs jours cette semaine, sachant que je portais le masque tous les jours, pendant plusieurs heures. Et alors vraiment, on le met, on l'enlève, on le met, on l'enlève. Donc ça pardonne pas. Hein. Dans des cas pareils, j'ai quand même aucun fond de teint qui ne transfère pas, aucun blush qui ne transfère pas. Il n'y a pas de miracle. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire, mais oui, je trouve qu'au niveau de sa tenue, malgré, donc même si on retire cette histoire de masque, c'est pas exceptionnel sur moi. Alors, bon, je l'ai encore testé que 4 jours, je pense, ça va être le 5e aujourd'hui. Je vais continuer à l'utiliser, à le tester parce que je vous dis, je trouve que son rendu est magnifique. Il faudrait peut-être que j'essaie avec d'autres bases. Pour l'instant, je suis restée sur la All Nighter. Peut-être que je l'utilise avec d'autres bases, voir s'il agrippe mieux. Mais en tout cas, au niveau de mon menton, il n'y avait vraiment plus rien du tout. Au niveau de mes ailes du nez aussi, voilà. Je trouve que l'évolution au cours de la journée n'était pas canon. C'était pas laid non plus, c'était pas keki, c'était juste voilà, que le fond de teint avait complètement disparu. Mais je vous dis, le masque, ça ne pardonne pas, ma peau très grasse, ça pardonne pas non plus. Donc voilà, je vais le retester les prochains jours, je devrais justement plus porter le masque, à part aujourd'hui. Et donc je me rendrai peut-être plus compte aussi, voir si c'est effectivement ce masque ou pas. Mais par contre, je trouve que, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que son rendu est très 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 beau. Alors d'un point de vue teinte, j'aurais pu prendre le T1C, hein. Ces temps-ci je prends toujours trop foncé. Il m'a quand même fallu 3 pompes pour arriver à faire tout mon visage, en tout cas avec cette couvrance-ci. Mais par contre, je vais me rapprocher comme ça. Je trouve son rendu absolument magnifique. Il laisse clairement encore beaucoup passer la lumière, hein, vraiment. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un super mat. N'ayez pas peur si vous avez la peau normale ou ce genre de choses. Il n'est pas hyper mat. Donc voilà, c'est un de ces fonds de teint faciles. Je vous en parle toujours, mais vraiment c'est un de ces fonds de teint faciles qui ne marque
pas, qui n'accentue rien, qui s'applique bien, qui s'applique facilement. Voilà, je lui trouve beaucoup de qualité. J'ai juste des petites réticences par rapport à sa tenue. C'est pour ça que je vais continuer à le tester et à faire peut-être d'autres combinaisons. Mais en tout cas, à l'application, je trouve qu'il est vraiment très très beau. Alors, je vous avais dit que j'avais aussi commandé l'anti-cerne. Je ne vous l'avais pas montré dans le haul parce que je l'attendais. Il est arrivé. Et donc lui, par contre, je l'ai encore testé qu'une fois. Donc, j'aurai pas beaucoup de recul. Entre le moment où je vous filme cette vidéo et le jour où vous la verrez, il y aura encore quelques jours qui se seront écoulés et pendant lesquels j'aurai porté ces produits. Donc, comme d'habitude, on se retrouve en bas dans un commentaire épinglé où je vous donne mon avis un peu plus défini, un peu plus précis sur ces produits. Alors, au niveau de la teinte de l'anti-cerne, il y en a un petit peu moins que le fond de teint, mais quand même, il y en a beaucoup. Ils sont aussi divisés selon le nom, donc Fair Lady ou tout ça. J'ai pris un Fair Lady, donc on reste dans la deuxième gamme. Et ils sont à chaque fois divisés aussi après en plusieurs sous-teintes. C'est compliqué à expliquer. Alors, j'ai hésité longtemps entre prendre le T1 ou le T2 comme le fond de teint. J'ai finalement pris le T1 et je suis contente parce que c'est juste bien. Alors, au niveau de l'applicateur, c'est un gros applicateur comme ceci, voilà. Et je l'ai uniquement utilisé hier, hein, donc j'ai pas encore beaucoup de recul. Vous savez que d'un point de vue anti-cerne, j'ai eu un gros coup de cœur récemment pour le Tom Ford et donc maintenant le problème c'est que tous les anti-cernes que je vais tester vont souffrir la comparaison avec le Tom Ford. Mais donc voilà, alors d'un point de vue texture, celui-ci est très épais. C'est vraiment, de nouveau, si je compare au Tom Ford ou à d'autres, en fait, comme le Yves Saint Laurent Eye Cover, ces deux-là sont mes Graal en termes d'anti-cerne. Ce sont deux anti-cernes qui sont beaucoup plus fluides, beaucoup plus, on dirait qu'il y a de l'eau dedans, enfin, il y a de l'eau dedans, mais voilà, on le voit, on le sent, c'est plus fluide comme texture. Ici, c'est beaucoup plus épais. Et en général, c'est une texture que j'aime un peu moins. Au fur et à mesure de la journée, je trouve que sur moi, ça évolue un peu moins bien. Cela dit, hier, celui-ci a très bien évolué. Je l'avais poudré, donc aujourd'hui, on va tester sans le poudrer. Comme ça, je pourrais vous faire un retour un peu plus précis dans le commentaire épinglé en vous disant aussi ce que ça donne quand il n'est pas poudré. Mais donc, il avait très bien tenu au cours de la journée hier, je dois dire, vraiment très bien. Il avait juste un petit peu marqué. Alors, je peux pas dire qu'il avait vraiment filé dans les plis. En même temps, je l'avais poudré. Il avait, en fin de journée, j'avais une ou deux petites ridules qui étaient quand même marquées. Pas à l'exagération, ça me donnait pas 20 ans de plus, mais voilà, moi je le voyais. Donc, on va continuer à le tester. Alors de nouveau, hier par exemple, j'avais mis le correcteur de Charlotte Tilbury en dessous. Ici, on va le tester sans. Il y a tout ça aussi hein, qui rentre en jeu. L'une d'entre vous, Hélène, m'a suggéré, il n'y a pas longtemps, dans une de mes vidéos, de glisser une goutte d'huile sur le contour des yeux avant d'appliquer l'anti-cerne. Et elle me parlait justement de l'huile de maracuja de chez Tarte, que j'ai ici, cette huile dure une éternité. Et donc je l'ai fait cette semaine, pas avec cet anti-cerne-ci, parce que je ne l'avais pas encore, mais avec celui de chez The Ordinary, et je dois dire que c'était très chouette. Le rendu est beaucoup plus sympa. Voilà, pour ces anti-cernes qui ont tendance un petit peu à sécher ou à marquer, c'était top. Donc ici, j'ai pas encore testé avec celui-ci, mais si j'ai encore l'impression comme ça que ça marque mon dessous de l'œil, j'essaierai aussi. De toute façon, on en reparlera hein, dans les tops et flops du mois, parce que voilà, je vais utiliser tous ces produits tout le mois. Et comme ça, je vous donnerai mon avis en ayant fait plusieurs tests, plusieurs combinaisons. Mais voilà, alors d'un point de vue application, parce que j'arrête pas de vous parler, la couvrance est très belle. Il n'y a rien à dire, je trouve que couvrance est très belle, surtout que j'ai les cernes assez marquées pour le moment. Ça s'applique sans problème, ça se travaille très bien. Il n'y a rien à dire. C'est pas un anti-cerne difficile, c'est pas un anti-cerne qui marque, il vient super bien se fondre au fond de teint, donc il n'y a pas de démarcation à ce niveau-là. Je suis encore en train de le tapoter, mais pourtant je trouve que c'est bon. Il a bien imprégné la peau. Et je trouve son rendu super joli, belle couvrance. Et vraiment... Alors j'hésite pas à le travailler un max, parce que je vous dis, comme je vais pas le poudrer, voilà, même si j'ai l'impression que c'est bon,
Et donc voilà son rendu vraiment bien travaillé. Ce que je trouve aussi super, c'est que il donne cette impression de dessous de l'œil en bonne santé, donc pas mat. Les anti-cernes trop mat, pour moi, je trouve que ça me plombe, ça me vieillit. J'ai pas le contour de l'œil assez beau pour mettre des anti-cernes vraiment mat. Et donc voilà, ici j'aime bien. Hein, je trouve qu'on a vraiment de la lumière qui ressort du dessous de l'œil. C'est très beau, la couvrance est magnifique. Donc voilà, là je vous dis, je l'ai encore testé qu'hier. C'était pas 100%, mais c'était quand même déjà très bien. Je vais continuer. Alors, je termine les yeux, je reprends ma palette et je reprends ma teinte de transition qui est là avec mon pinceau Morphe Jaclyn Hill H39. Je tapote l'excédent et je viens l'appliquer tout le long du ras de cils. Ensuite, on garde le même pinceau et je prends la teinte la plus foncée qui m'a servi de coin externe, enfin qui a fait mon coin externe. Et je la pose vraiment en coin externe. Et je fais légèrement le raccord avec la paupière supérieure. Et ensuite, pinceau Morphe Jaclyn Hill H43. Et alors, je vais prendre cette teinte-ci ici, que j'ai appliquée sur toute la paupière mobile. Et je viens vraiment la presser sur le coin interne. Hein. Et ensuite, pour finir, un pinceau Zoeva, c'est le 238. Et la teinte qui est là, qui est un petit champagne. Et je vais l'appliquer vraiment ici, pour la petite touche de lumière. C'est un champagne qui a des reflets légèrement rosés à l'intérieur. C'est très très beau comme teinte. Et voilà le make-up des yeux terminé, on va passer au mascara. Là, c'est pas une nouveauté, en tout cas je vous l'ai déjà présenté. C'est le Vicious de chez Nabla. Je vous avais dit, c'est un gros coup de cœur ce mascara. Je vais vous passer l'application en accéléré parce que vous l'avez déjà vu. Et voilà, alors je suis absolument fan de ce mascara, le rendu est magnifique, j'adore la petite brosse. Par contre, je vous avais dit qu'il ne bougeait pas, mais ces jours-ci, quand je l'ai porté, je vous dis, avec ce masque pendant de longues heures, il a quand même bougé. Donc en ras de cils inférieur, il avait un petit peu coulé. Alors est-ce que c'est justement parce qu'en respirant dans le masque, on a de là un petit peu de buée ou je ne sais pas qui ressort. Est-ce que c'est ça qui l'a fait bouger? Je ne sais pas. Mais en tout cas, quand je ne le porte pas, il ne bouge pas. Mais si je porte le masque, il bouge un petit peu. Donc quand même, je voulais vous prévenir. Mais pour le reste, je trouve qu'il est canon. Alors, on va passer à la poudre de finition. Là aussi, c'est la Make Up Forever que j'ai déjà testé avec vous et que je trouve très efficace. Je trouve que vraiment, d'un point de vue matité, j'ai vu une différence par rapport aux autres que j'ai pu utiliser récemment. Je reste mat plus longtemps. Elle est très fine. La couleur banana, pour finir, me convient tout à fait. Et voilà, niveau matité, elle est géniale. Donc, maintenant, si vous avez la peau sèche, je suis peut-être pas sûre. Mais sinon, vraiment, je la trouve top. Et là, clairement, on éteint toutes les brillances qui étaient encore là, toute la lumière qui ressortait encore du fond de teint. Et j'avais un blush crème à utiliser. J'aurais peut-être dû poudrer après. C'est pas grave. Ça va le mettre au test. Déjà que je suis pas super convaincue par ce blush. Bon, alors on va passer bronzer. Alors les bronzers, je vous en ai montré beaucoup quand même dans ma dernière vidéo. Les soldes m'ont permis de craquer sur des bronzers que je regardais depuis longtemps, que j'avais envie de tester depuis longtemps. D'abord le Make Up Forever, celui-ci, le Profusion, que j'ai en teinte 20M. Et qui se présente comme ceci, et qui d'un point de vue texture est hyper semblable à celui de chez Nabla, le Skin Bronzing, et moi j'ai la teinte Ambra. C'est le même type de texture qui est super difficile à définir. C'est pas poudre, c'est pas crème non plus, c'est entre la crème et la poudre, et la texture un peu gel. C'est hyper compliqué à définir. Franchement, le Nabla a peut-être un peu plus le toucher légèrement poudreux. Enfin, c'est vraiment le même type de texture. Et les voilà, le Nabla est en haut et le Make Up Forever est en dessous. Alors, je les trouve très beaux. Et ce sont des textures qui viennent hyper bien se fondre à la peau. C'est aussi le même type de texture que celui de chez Kiko de la dernière collection Mood Boost. Voilà, vraiment des textures qui viennent hyper bien se fondre, donc génial. Je vais en utiliser qu'un, mais par contre, et la remarque est bonne pour les deux, c'est des bronzers qui, je trouve, sont un peu difficiles à prélever au pinceau classique. Avec un pinceau normal, déjà s'il est trop fluffy, il va falloir y aller beaucoup de fois. Donc il faut vraiment quelque chose de dense pour ne pas devoir y revenir 100 fois.
Et après avoir fait plusieurs essais, c'est avec ce pinceau-ci que je préfère le rendu et où j'ai tout de suite un retour où je ne dois pas y aller des dizaines de fois. C'est le grand stippling numéro 124 de chez Zoeva. Donc c'est un duo fibre, hein, c'est un stippling mais qui est vraiment très dense et c'est nickel. Alors ce pinceau-là ne se trouve plus sur le site de Zoeva, j'avais été vérifier, à moins qu'il soit revenu en stock. Mais par contre, il se trouve encore, je pense, chez Cult Beauty et genre Look Fantastic aussi. Quelque chose comme ça. Et voilà. Alors, j'y vais franco. Hein, et voilà, comme ça, on a vraiment tout de suite un retour. Sinon, avec un pinceau classique, il faut vraiment s'y reprendre à beaucoup de reprises. Mais ici, je trouve que ça fonctionne mieux avec ce pinceau. Et alors, vraiment, c'est une très belle texture de poudre qui vient bien se fondre au reste, quoi. Et qui a un beau rendu, qui a une très belle tenue aussi, le Make Up For Ever. J'ai plus utilisé le Make Up For Ever que le Nabla, parce que voilà, j'ai un peu abusé en termes de bronzer ces temps-ci, et donc je ne sais pas tous les utiliser en même temps. Maintenant, si vous cherchez quelque chose de hyper pigmenté, qui au premier passage va directement vous donner votre teint, enfin ce que vous voulez comme rendu, c'est pas le cas. C'est vraiment des produits sur lesquels il faut revenir, et il faut construire. Au moins, on ne se plante pas, on ne fait pas d'erreur. Et voilà son rendu que je trouve absolument magnifique. Et j'en reste pas là parce que vraiment, j'aime beaucoup ce produit et que je l'utilise tous les jours. C'est celui de chez RMS. Je vous dis, c'est l'une d'entre vous qui me l'a fait tester. Et c'est un magnifique bronzer. Donc voilà, j'adore absolument ce produit. J'utilise mon pinceau Morphe Jaclyn Hill JH02. Et je viens juste le retapoter par-dessus. Alors j'utilise tout seul aussi, hein, ce bronzer-ci. Ici, c'est juste parce que j'avais envie de combiner les deux et je trouve que ça va assez bien. Mais c'est un bronzer qui a vraiment une teinte froide. Je suis en train de vous la swatcher. Et voilà, donc c'est celui tout en bas. J'adore sa teinte en fait. Sa texture est très belle. Il est lumineux mais pas trop. Il est juste ce qu'il faut. Je crois que ça va être un bronzer chouchou de l'été. Et donc voilà, je l'utilise absolument tous les jours. Alors, on passe au blush. Et le blush, je vais vous présenter celui-ci de chez Dior. Donc c'est une des sorties du printemps de chez Dior. C'est le Stick Glow que j'ai pris en teinte Pink Glow 865. Il y a une autre teinte plus dans les peach, dans les pêches. Donc, blush en stick qui se présente comme ceci. Alors, c'est pas, je vous le dis déjà, c'est pas un coup de cœur. Voilà à quoi il ressemble ici. C'est un blush en crème qui va avoir un effet mouillé très fort et un effet collant qui ne s'en va pas au cours de la journée. Donc ça s'atténue un petit peu mais je trouve que ça reste collant et appliqué au stick sur le visage directement, ça fait tout bouger je trouve. Donc ce que je fais c'est que je viens avec mon pinceau, c'est un pinceau de chez ELF. C'est un stippling de chez ELF, j'ai pas la référence. Je viens avec le pinceau chercher directement sur le stick et je viens l'appliquer comme ceci. Alors, je trouve que son rendu est beau. Je veux dire, c'est assez joli, ce côté très glowy. Je pense que ce sera beau en été, les journées où il fera très chaud, où on mettra juste une bébé ou une CC crème, quelque chose de très léger qui va juste unifier le teint. Mettre ça par-dessus, ça va être assez beau, assez naturel. Maintenant, pour tous les jours, pour le moment, moi, c'est pas un produit que j'adore parce que je trouve que, voilà, son côté collant, je suis pas super fan. Je vous dis, appliquer de certaines manières, il fait tout bouger en dessous. Là, je vais vérifier que ça ne bouge pas. Donc voilà, appliquer comme ça, je crois que c'est la meilleure technique. Niveau pigmentation, c'est pas extrême. Maintenant, ça, je trouve que c'est sympa parce que c'est naturel et qu'on peut le construire. Mais moi, c'est son côté collant avec lequel j'ai du mal. Voilà. C'est un côté... alors, c'est bien, ça donne une jolie lumière. Hein, vous voyez, à la limite, j'ai pas besoin d'highlighter avec ça. Mais je suis pas super fan. Et pourtant, j'adore les blushs. Donc, voilà pour le blush de chez Dior. Après, le rendu est quand même beau, mais je vous dis, moi, je crois que ce sera beaucoup plus joli les journées d'été très chaudes, comme ça, où on aura envie de quelque chose de très léger, très naturel. À mon avis, ça le fera mieux. Donc, on retestera plus tard en été, à mon avis. Alors, Fenty pour l'highlighter. Donc, ce sont les Diamond Bomb et c'est la teinte rosée Rave. J'avais déjà une teinte, je vous l'avais dit, la première qu'elle a sortie, je pense, la Diamond, je ne sais plus, j'oublie toujours son nom, que je trouvais très belle mais que j'utilise en fard à paupières, hein, celle-là parce qu'elle est ultra pailletée. Et même chose pour celle-ci. C'est vraiment de la paillette en plein. Donc, si vous n'aimez pas la paillette, surtout
fuyez parce que vraiment ce n'est que ça. Je vais essayer de vous montrer de tout près le swatch que je viens de vous faire. S'il veut bien faire focus, voilà. Tout en haut, vous le voyez, il est là. Je ne sais pas si vous allez distinguer les paillettes en fait. C'est très beau, hein. Moi j'aime beaucoup, mais c'est ultra pailleté. Et finalement, je l'ai utilisé plusieurs fois en fait en fard à paupières et ça je trouve ça magnifique. Ça sur toute la paupière avec juste un léger trait de crayon, c'est très très beau, c'est lumineux, c'est doux, c'est fin, c'est magnifique. En tant qu'highlighter, alors je vous dis, moi j'ai pas de souci avec les paillettes, j'aime bien. Mais voilà, c'est pas forcément pour tous les jours et c'est pas forcément pour plaire à tout le monde non plus. Mais après, je trouve que sa teinte est très très belle. Je trouve que le rendu est magnifique. Là aussi, hein, j'ai l'impression que c'est une teinte en été qui va être superbe. Alors, il vient se coller au blush de chez Dior. Je vais être glowy pour sortir. Voilà. Mais je ne sais pas si vous voyez, voilà, sa teinte est vraiment, vraiment magnifique. Mais même quand je le mets sur le bout de mon nez, je vois vraiment les paillettes, quoi. C'est clairement le genre d'highlighter qu'on peut appliquer au doigt aussi. Donc voilà, moi je l'aime beaucoup. Je le trouve super chouette en fait qu'il ait ce rendu pailleté parce que je vous dis en fard à paupières c'est magnifique. Mais je sais que vous êtes nombreuses à ne pas aimer les paillettes dans les highlighters. Et là il y est, vous voyez la lumière qui sort du blush. Mais vraiment, ça colle. Ça colle vraiment. Et du coup, ce côté collant, ça m'arrange pas parce que je sors toute la journée, je vais porter le masque, ça va vraiment transférer, ça va accrocher. Donc, je vais prendre un peu de mon blush de chez Dior, collection des fêtes de fin d'année. C'est la teinte Golden Nights. Je pense pas qu'il se trouve encore, mais donc c'est un petit rose comme ça. Et je vais l'appliquer par-dessus pour un petit peu atténuer le côté collant, quoi. Et voilà, il ne nous reste plus qu'à passer aux lèvres. Je vais commencer par un contour avec mon crayon Pillow Talk de Charlotte Tilbury. Et par-dessus un rouge à lèvres de chez Nabla que j'avais très envie de tester. Soraya, l'une d'entre vous, me l'avait vraiment vivement recommandé. Alors, c'est la teinte allusive et c'est un soft touch qui a plusieurs finis dans les mats. Et ça, c'est un soft touch. Il se présente comme ceci. Le raisin est très joli, un petit peu velours comme ça. Et il me fait penser, et c'est vrai que j'en discutais avec Soraya, au Lisa Eldridge d'un point de vue tenue et d'un point de vue texture et à ceux de chez Kiko aussi de la collection de Noël qui était, je trouve, d'excellents dupes pour les Lisa Eldridge. La tenue de ce truc est dingue. Alors, je vais l'appliquer. Et voilà son rendu. Alors, c'est un de ces rouges à lèvres mat qu'on ne sent pas. Une fois qu'il a séché, en tout cas, on ne le sent pas. Pendant qu'il sèche, je trouve qu'il tiraille un tout petit peu, mais voilà, après on ne le sent vraiment plus. Il peut un petit peu marquer quand même les petites lignes, hein. Ça reste un rouge à lèvres mat, il peut vraiment marquer les petites lignes, mais par contre sa tenue est excellente. Elle est aussi bonne qu'un rouge à lèvres mat liquide, qui en général je trouve tiennent mieux qu'un rouge à lèvres en raisin. La tenue est dingue, donc voilà, sous le fameux masque hein, qui nous rend la vie difficile avec le make-up quand même. Voilà, ça ne bouge pas, c'est vraiment top. Je fixe le tout All Nighter Ultra Matte de chez Urban Decay. Et voilà pour le look final. Alors, j'espère que ça vous plaît. Je vais faire un petit récap hein, sur les différents produits comme je fais toujours. La palette est vraiment très très belle. Voilà, elle est magnifique, elle est très chère, mais je trouve qu'elle est très très belle et que c'est vraiment une palette qu'on peut utiliser tous les jours. Donc, je la regrette pas une seconde et je l'ai déjà plus utilisée que je n'ai utilisé l'autre, la 5 que j'ai dans ma collection. Donc, voilà, c'est une très jolie palette avec laquelle, enfin, j'ai pas raté encore de make-up parce que vraiment les fards sont de très belle qualité. Alors, fond de teint anti-cerne, je continue les tests et je vous fais un retour. À l'application, c'est super beau. Les deux, il n'y a rien à dire, ça marque pas, c'est pas patchy, j'aime beaucoup. Maintenant, avec mon type de peau, il faut que je continue à essayer, qu'il faut que je teste d'autres combinaisons. Mais voilà, en première impression, je trouve canon. Les bronzers de chez Nabla et de chez Make Up Forever parce que je trouve qu'on est vraiment sur le même type de produit. J'aime beaucoup et c'est vraiment une texture qui vient vraiment se fondre et qui a un effet très naturel et en fait il s'appelle Profusion mais il porte vraiment bien son nom, il fusionne donc ça c'est top. Maintenant si vous cherchez quelque chose de très pigmenté, on n'y est pas. Faites gaffe au pinceau que vous allez utiliser, ça change beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup plus facile avec le grand stippling que je vous ai montré, mais le rendu je trouve
très beau. Le blush, vous l'aurez compris, c'est pas mon coup de cœur de l'année. Hein. Bon. Voilà, alors à moins que vous cherchiez vraiment cet effet glossy et cet effet collant, alors ça peut vous plaire, mais moi je suis pas super fan. C'est peut-être juste un produit qui est pas adapté à la saison. J'ai peut-être pas encore envie de ce fini-là. Je suis peut-être encore un peu trop dans l'hiver, l'automne. Je sais pas, donc voilà, ça c'est pas un produit que j'adore. Et l'highlighter, si vous aimez les paillettes, si vous avez envie d'utiliser en fard à paupières en fait, si vous vous dites que vous allez l'utiliser en fard à paupières, c'est bon, foncez. Si c'est juste pour de l'highlighter, moi je trouve qu'il est trop pailleté pour un highlighter de tous les jours. Donc voilà, maintenant je l'utilise et je suis très contente de l'avoir, mais juste en highlighter, non. Et alors je vous en reparle, même si je vous en avais déjà parlé dans la vidéo de la dernière fois. Elle est très chouette cette poudre pour matifier. Si vous cherchez une bonne poudre matifiante, elle est vraiment top. Et le RMS, je l'adore. Voilà, ça c'est un gros coup de cœur. Donc voilà, j'espère que vous aimez le look final. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez déjà testé certains de ces produits et si oui, ce que vous en pensez, ou si certains vous tentent et que vous avez envie de les essayer. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas. N'oubliez pas non plus de me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter make-up. C'est toujours super chouette d'échanger en message privé avec vous. Voilà, ça permet de faire des super belles rencontres. C'est génial. Si vous avez passé un bon moment avec moi, laissez-moi un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche de notification. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, le mercredi et le dimanche. Voilà. En attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!